Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival hebdomadaire sur la spiritualité. Et quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette semaine, nous accueillons quelqu'un. Alors, le hasard, comme j'explique à chaque fois, fait tellement bien les choses que cette personne, je l'ai rencontrée totalement par hasard, encore une fois. C'est une personne qui a des capacités comme moi, il est médium, il exerce bien évidemment là où il habite, et nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui a le même homonyme que moi, il s'appelle Anthony. Bonjour. Bonjour tout le monde. Effectivement, du coup, deux Anthony pour ce podcast, rien de plus beau, rien de plus simple. Exactement. Bon, après ça va, les voix sont pas les mêmes, donc on va nous reconnaître. C'est vrai, heureusement, t'imagines. Ça serait problématique. Mais je suis hyper heureux de t'accueillir pour l'émission et j'espère que... Merci à toi pour l'invitation surtout. Mais avec grand plaisir, ça me fait... Enfin voilà, moi j'aime bien découvrir des gens, etc. On se connaît depuis pas longtemps et en même temps c'est comme si nos vies étaient... Enfin, comme si on devait se croiser, quoi. Comme si on se connaissait. Mais oui, ouais, mais c'est ça. Mais c'est... Comme si on se connaissait depuis le début, quoi, en fait. Bon, en plus, on s'est rencontrés vraiment c'était très bizarre, quand même. Oui. De rencontrer Anodine, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Je pensais pas un jour rencontrer quelqu'un sur... on peut le dire, peut-être. Bah oui, bah bien sûr. On s'est rencontrés sur Twitch, pour les personnes qui connaissent, mais c'est juste... C'est improbable. Voilà, on s'est rencontrés dans un chat Twitch, quand même. Voilà, on s'est rencontrés sur un chat de Twitch chez un copain streamer qui fait des lives. Voilà, donc non, franchement, c'est ça que je trouve incroyable. La vie, elle nous met sur le chemin les personnes au bon moment, au bon endroit. Et il n'y a pas Exactement. de... Enfin, voilà, je trouve ça génial. Eh bien, juste avant de commencer, je vais te laisser te présenter puisqu'il n'y a que toi qui te connais mieux que toi-même. C'est sûr. Alors, moi je m'appelle Anthony, du coup, Anthony Feather. Je suis médium et magnétiseur depuis déjà un certain temps. J'exerce à Voiron. Alors, je sais pas s'il faut que je le dise ou pas. Ah, tu peux le dire, mais bien sûr, tu dis ok, ce que parfait. tu veux. Donc, voilà. C'est ta présentation. Ça marche. Donc, j'exerce à Voiron depuis 2021 officieusement depuis 2015. Donc, après, je vais vous expliquer pourquoi. Je dis officiellement et officieusement. Et je ne sais pas quoi dire d'autre après pour me présenter. Pour moi, c'est très rapide, c'est très simple, j'ai pas besoin de plus. Mais c'est très bien. C'est parfait. Ne t'inquiète pas. Bon. Je suis toujours un peu stressé pendant les interviews. Mais mais je me doute bien. Va, tu vas voir. Au bout de 10 minutes, dans 10 minutes, ça va aller beaucoup mieux. T'inquiète pas. Ah oui, j'en suis sûr. Bon, oui. Faut pas que tu t'inquiètes. Donc, génial. Bon. Tu fais du magnétisme. Voilà. Tu as des capacités, tu tires les cartes aussi, d'après ce que j'ai constaté quand on s'est croisés à Paris. Oui, effectivement. Parce que se croiser à Paris, ça a été aussi quelque chose d'incroyable. Oui, c'est clair. On en parlera bien évidemment au fur et à mesure de l'épisode. C'est clair. Mais alors là, ce qui va m'intéresser, moi, avec mon côté curieux, c'est de savoir, est-ce que tes capacités, tu les as eues depuis que tu es tout petit ? Alors ça, c'est une question que je me pose encore même moi-même, et j'essaie d'avoir des réponses au fur et à mesure dans le temps. Je pense que oui, sincèrement, parce que quand j'étais petit, et ça c'est une exclusivité pour le podcast, personne n'est dans aucune interview j'en ai parlé. Quand j'étais petit, mon père m'a avoué, il y a quelques années, même pas, qu'en fait je faisais des crises. C'est-à-dire que je criais pour un rien, j'avais peur et on n'a jamais su pourquoi. Et aucun médecin ne n'expliquait ça. Ah, donc ça pourrait venir de là ? Je suppose qu'effectivement, je voyais des défunts déjà, et c'est peut-être pour ça aussi que ça prend un peu plus de temps aujourd'hui, parce que j'ai dû en avoir tellement peur que du coup, je les vois, mais que très peu, que très rarement en tout cas. Ok. Donc je suppose que ça vient de là. Après, je n'ai pas probable. réponse à tout. Ouais. C'est très probable. C'est rigolo parce que moi je pense, après c'est mon ressenti personnel, je pense que plus tard tu auras les réponses parce qu'il va y avoir des synchronicités, tu vois. Parce que moi c'est ce qui est arrivé en fait. Parce que moi dans ma vie perso, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Mais en fait c'est quand la médiumnité s'est vraiment imposée que je me suis dit ah ouais mais en fait là dans cette vie là il y a ça, dans cette vie là il y a ça. Oh, c'est trop bizarre tout ça quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et puis, au fur et à mesure, tu comprends aussi certaines choses. Alors, peut-être qu'on en reviendra dessus, mais d'ailleurs, dis-le moi si je l'oublie. Un jour, j'explique très rapidement parce que c'est très long. Un jour, j'ai entendu mes guides qui me disent Anthony, il faut que tu ailles en boîte, tu vas rencontrer quelqu'un. Et là, je me suis dit super, je vais rencontrer quelqu'un.
top. Niveau sentimental, j'ai rencontré quelqu'un, il était temps, j'en pouvais plus. Et en fait, je suis parti en boîte, mais alors vraiment, mais très rapidement, parce que je sortais du travail à ce moment-là. En 10 minutes, j'ai eu le temps de faire l'aller-retour chez moi, de m'habiller et de repartir en train, parce que je n'avais pas la voiture à ce moment-là. Et en fait, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'était mon cousin éloigné, du côté de ma grand-mère, parce que j'avais besoin de réponses par rapport à ma grand-mère. Donc tu vois, c'est fou et du coup, je ne savais pas comment rentrer à ce moment-là, chez moi, ce qui fait sinon il fallait que j'attende le train de 6 heures du matin et au final, bah, je suis allé dormir chez eux et j'ai eu plein de réponses à mes questions. Et tu vois, comme quoi les synchronicités, ça ne m'étonne même pas, Non, par rapport à ce que tu me dis. la vie, elle fait des choses incroyablement bien, tu vois. Oui, clairement. Pour moi, il y a pas de hasard, il y a que des rencontres. J'adore cette phrase et c'est vraiment, voilà. Et j'en suis friand aussi. Et dans ta Ah famille, oui. il y a des gens aussi qui ont des capacités comme les tiennes? Alors, j'ai ma grand-mère qui tirait les cartes. Ça, je l'ai su, par exemple, il y a pas si longtemps que ça non plus. Encore une fois, il y a quelques années, je découvre plein de choses aujourd'hui. J'en suis sûr que ma grand-mère était médium, hein, ça voilà. Je sais qu'elle tirait les cartes simplement et notre petit secret qui ne le sera plus, mais ça elle le sait parce que je l'ai raconté dans toutes les interviews, j'espère qu'elle m'en voudra pas, je pense pas, c'est qu'elle m'emmenait en fait voir à chaque fois des voyants et en fait c'était notre petit secret et personne ne devait être au courant de ça. D'accord. Elle est Parce là-haut, qu'elle ta avait peur grand-mère, du aujourd'hui? jugement. Oui, Ah ben aujourd'hui elle est voilà, bah, décédée elle t'en voudra pas, depuis t'inquiète pas. 2015. Elle t'en Ouh voudra là pas, je non, pense pas. je pense pas, mais bon, franchement, Que tu racontes cette histoire, ça va, elle t'en voudra pas. non, non, non. Après, c'était pour ses amis qu'elle voulait le cacher parce qu'à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. C'était en 2015, hein, même avant, du coup. C'était en 2010 même. Elle est décédée en 2015, donc elle allait voir des personnes avant. Et, euh, et voilà, j'ai toujours baigné là-dedans, en fait, sans le savoir, au final. En finalité, j'ai jamais su que j'étais médium, je l'ai appris au fur et à mesure. Oui, Donc parce que voilà, tu c'est l'as. vrai que c'est. Alors, ah ben voilà, voilà une question qui me vient après cette Ouais. information-là. Comment tu as capté, comment tu as compris que tu avais des messages de là-haut? Alors, c'est pas arrivé tout de suite. Moi, comme tu parlais des cartes tout à l'heure, moi j'ai commencé par la cartomancie, parce que pour moi, il y a une grande différence entre la cartomancie, la voyance et la médiumnité. Et vraiment, j'ai commencé par la cartomancie, c'est après le décès de ma grand-mère. En fait, après le décès de ma grand-mère, elle nous a tous laissé un carton, donc à ses petits-enfants, avec des objets qu'elle avait. Elle était pas très riche, hein, voilà. Hem, et dans ce carton, je suis tombé sur un jeu de tarot égyptien. Et ce jeu de tarot égyptien, il m'a fait découvrir plein de choses. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la cartomancie, que j'ai compris que ma grand-mère tirait les cartes, et cetera. Voilà, tout simplement. Après, avec le temps, j'ai commencé à faire du développement perso, sans trop rentrer dans le sujet, mais développement perso, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai eu des rencontres aussi qui ont fait que voilà et puis j'ai fait mon premier contact défunt dans une boutique ésotérique. Oh, Voilà. trop bien. Voulu ou Alors, pas un peu voulu? choc, pas Ouais. du tout voulu. J'étais pas prêt du tout. La Je me plupart du suis temps, c'est dit: pas voulu, «Bon». hein. J'étais là, je dis: «Par contre, je vois une jeune femme», elle me dit: «Ah bon?» et tout, tu sais, au début, je suis: «Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire?» Puis en plus, le contact défunt, tu te dis, «Mais, tu pas intérêt à te louper». Quelqu'un qui est en deuil, c'est comme la voyance, hein, il y a des choses que tu peux pas te permettre de dire, c'est très compliqué. Hmm. Quelqu'un qui est là, enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde ne peut l'être, pour moi. Tout le monde est médium, tout le monde est voyant. Par contre, tout le monde ne peut pas l'être dans le sens où tu ne peux pas exercer parce qu'il faut vraiment il faut avoir cet aspect un peu de thérapeute, tu sais, de Hmm. protéger un peu quand même certaines choses et de faire attention aux informations que tu donnes surtout. Oui, et puis c'est pas forcément le chemin de vie de la personne si jamais elle a des Non, perceptions. c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est ce que Et ça, il y a j'explique beaucoup tout de le temps. personnes qui ont du mal Ouais. aussi, ouais, avec ça, Ouais, parce malheureusement. qu'on est dans un monde où ça commence à, et je vais pas dire Ça se développe. ouais, ça se développe beaucoup, mais Ouais, il y a une certaine mode qui se met en place là. Il y a eu la aussi. mode des passeurs d'âme, hein, il y a quelques années. Ah oui, Aujourd'hui, on ah est sur la ça, mode des galactiques. On est sur oui, la mode de moi je contacte des extraterrestres, enfin ouais. des âmes qui ne se sont jamais incarnées sur Terre. Mais ouais, Mmh. en fait, il y a des effets de mode quoi, et c'est ça qui est difficile à Il y a gérer. de tout et de rien. Pour nous, voilà, exactement, Ouais, exactement. mais c'est voilà, Et c'est la cour des miracles, comme dirait oh, Rénal Roussel eh ben d'ailleurs. c'est ça, mais c'est exactement ça. Du coup, alors, C'est ça, t'as des frères et oui. sœurs, toi? Oui, alors on est une famille recomposée. J'ai une histoire D'accord. de famille très compliquée. Du coup, j'ai ma maman de cœur qui s'est mis donc, avec mon papa et donc du coup, j'ai une sœur et enfin, une sœur du même père, du moins. J'ai une sœur, pas du même père ni mais de la même mère et j'ai 2 frères. Ok, Donc en fait, on est 5. vous Dans êtes ma famille, je suis au 5. milieu. Ok. Voilà. Et dans tes frères et sœurs, il y en a qui ont aussi des perceptions? Ou il y a que toi qui arrive à... Personne, Personne? personne. Je sais que ma sœur a beaucoup d'intuition, mais c'est tout. Ouais.
T'es un peu le vilain petit canard, quoi, comme moi. Bah, je suis au milieu, hein. Ouais, ben voilà. Je suis entre les deux frères, enfin les deux Ouais, sœurs et c'est les ça. deux Ben, frères, t'es donc le c'est vrai que c'est médium, t'es compliqué. le médium. C'est bête à dire, mais t'es au Il en milieu. faut un. C'est voilà, Tu es au milieu, tu es médium entre les deux c'est premiers et les ça. deux derniers. C'est rigolo. Ouais. Il y Ta a pas le choix, hein, position. en même temps. Ouais. Ouais. Faut faire tampon Si, des il y a ma fois. mère par contre qui a beaucoup, mais c'est ça. C'est ma mère qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti, mais qui ne l'a jamais exploité. Et le côté Donc voilà. magnétisme, tu l'exploites aussi au même domaine que la cartomancie, ou la médiumnité, la voyance, ou alors c'est vraiment quand les personnes te demandent que tu le fais. Alors, je le fais en fonction des demandes. Après, j'ai fait une formation. Alors, je suis pas trop fan des formations parce que pour moi, il n'y a pas besoin de se former au magnétisme. Mais là, j'avais vraiment besoin d'un cadre à ce moment-là. Et puis, j'ai rencontré Thierry, du coup, Balbo, qui est très connu sur Grenoble, donc, avec qui j'ai pu faire une formation. Et ça m'a vraiment permis de ressentir et de prendre confiance en moi, en fait, sur les ressentis au niveau du magnétisme, en tout cas, que j'avais. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je propose le plus, sincèrement. Mais en même temps, je pense que c'est le temps que ça se développe. Voilà, j'ai Oui. lancé ça en 2023, j'ai fini ma formation en 2023. Donc là, on est, à l'heure où on tourne, on est en juin 2024. Donc c'est vrai que c'est le temps que ça se lance et puis je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers moi pour ça. C'est chouette. Parce que Ouais, 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 ça se développe, mais de toute façon, c'est comme beaucoup de choses, hein. On nous met sur notre chemin des diverses choses, et puis c'est ça. il faut que le temps que ça prenne de la place et que Mmh. ça prenne du pouvoir. Et puis si ça se met en route, ça se met en route, si ça se met pas en route, ça se met pas en route. Voilà, je veux dire, Exactement. à un moment donné, je sais que Exactement. plus tard, j'arrêterai sûrement les voyances. Et que, enfin, quand je dis plus tard, c'est dans quelques années, hein, mais et que je ferai vraiment que du contact défunt et je sais que c'est là-dessus où vraiment Hmm. je vais être le plus pas le plus performant, mais je sais que c'est là où j'aurai le plus de réponses, que j'aurai plus d'avancées, voilà, c'est inexplicable, c'est au fond de moi, je le sais, c'est comme ça. Oui, bah, Ça ne s'explique plus, hein. ça s'explique pas de toute façon. Ouais, Mais c'est ça. ça va prendre enfin, moi j'ai Beaucoup toujours, d'ampleur. voilà, ça va prendre beaucoup d'ampleur et Ouais, surtout ça va c'est se sûr. placer au bon moment, au bon endroit. Faut Oui, pas chercher à contrôler tout ça parce que de toute façon on peut rien c'est ça. contrôler quand ça nous arrive. Donc c'est Non, ça qui est. clairement. Ouais, je suis bien placé pour le dire, tu vois. Oui, oui, bah oui, je me doute, oui. Je me doute. Alors, du coup, tu as eu une enfance, on rentre pas dans les détails par rapport à ta famille, bien évidemment, puisque On peut, après, hein, pour moi ça me c'est. dérange pas, mais après ça risque Ouais, d'être long. ben, C'est surtout c'est ça. surtout que ça rentre dans le domaine de la vie privée, tu vois. Donc, il y a des choses que Mmh. on peut partager sans problème. Mais Moi, ça me dérange pas. Après, moi, mais enfin, moi, voilà. de tout ce que j'ai entendu, ça me suffit. OK, bon, bah, très bien. Mais c'est juste, en fait, je voulais arriver sur le point de vue Oui. dans l'enfance. Du coup, est-ce que tu te sentais quand même différent de tes frères et sœurs qui étaient déjà là par rapport à ce que, pas à tes Mmh. perceptions, parce que on t'avait pas forcément conscience, mais tu sentais quand même une certaine différence envers les autres? Il y a toujours eu une différence. Sincèrement, je me suis toujours senti seul, je me suis toujours senti, humilié, traqué, tu vois, par les autres, toujours, hem, comment on appelle ça? Hem, Harcelé? harcelé, abusé, enfin, il y a toujours eu ce côté, tu vois, toujours le petit vilain canard, quoi. Hmm. Le vilain petit canard, pardon, où vraiment, tu te dis: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi?» Et vraiment, quand les personnes me demandent: «Mais comment vous avez eu ça et comment vous avez réussi à développer ces facultés?» Mais en fait, je suis parti de zéro, sincèrement, parce que je suis vraiment parti de très, très loin. Enfin, je reviens de très, très loin, en tout cas. Et au fur et à mesure des années, je suis revenu petit à petit, j'ai pris confiance en moi, j'ai travaillé sur moi, c'était beaucoup de développement personnel. Il y a des personnes qui comprennent pas ça, mais vraiment le développement personnel, en tout cas pour ma part, hein, c'est hyper important et vraiment ça m'a permis de me développer et de comprendre beaucoup de choses. Alors je dis pas que ça aidera, tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça permet d'avancer et de comprendre. C'est le plus important, voilà, Mais sur mon chemin de vie en tout cas. l'introspection est très importante de toute Oui, façon, parce aussi, qu'il faut quand même se connaître soi-même pour pouvoir faire le métier qu'on fait. c'est Il ça. faut connaître ce qu'on peut ressentir à Bah, ses l'intérieur limites. et ses Mmh, limites, bien évidemment, et la ouais, différence aussi entre est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est pas mon mental qui c'est parle aussi, ça tu vois. et ça, c'est le plus difficile. Ah oui, ça je sais. Mais Ça, c'est vraiment le plus difficile. Mais une fois que le cap est passé, sincèrement, pour moi, ça roule tout seul. ouais, parce qu'en fait, c'est la question de confiance, hein, t'en parlais même C'est avec ça, le magnétisme, c'est cette question de confiance en oui, soi aussi qui est important. oui C'est trop et de se bien. sentir légitime.
Ouais, voilà. La légitimité, on pourrait en parler, on pourrait faire un podcast là-dessus sans problème, on pourrait en parler Ah, pendant on des heures. pourrait faire le sujet, la légitimité, on pourrait Ouais. faire la médiumnité, on pourrait faire la confiance en soi. Il y a, Enfin, il il y a y de quoi aurait faire. tellement de choses, il y aura tellement de podcasts, enfin de trucs à développer autour de ça aussi, C'est clair, qui seraient très intéressants et avec lesquels on pourrait avoir des discussions qui durent des heures. c'est clair, Mais c'est ça clair. pourrait intéresser les gens qui nous écoutent. Peut-être que Oui, l'idée peut-être, pourquoi pas, germera. si t'as des retours du coup, Ouais, je tu sais pas. sais, j'ai toujours plein d'idées aussi, alors. Oui, bah, je me doute. En même temps, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, Non, c'est génial. c'est sûr. En fait, dans ton parcours, j'ai l'impression que, tu vois, moi, ça ressemble un peu à ce que moi j'ai vécu aussi, tu vois, dans mon D'accord, enfance. ok. Le côté rejet, le côté vilain petit Oui, canard. Moi, ça. j'ai toujours que le vilain petit canard, à la fin, ça devient un signe, sans mauvais C'est jeu de mots. ça. Donc, Mm. il y a ce côté Oui, du coup. où on se redore, Ouais. en fait, tu Ouais, mais vois. c'est un signe. Ouais. Ouais, Et on c'est un signe, devient beaucoup plus justement. beau. C'est sûr. Beaucoup On se plus beau. développe beaucoup plus. Voilà. Mais au niveau de l'âme, hein, je parle de la beauté de l'âme et de la Oui, beauté. oui. Voilà, je parle Mm. pas de la beauté parce que. On se Ça, trouve. bon, après. On se trouve jamais beau quand on se regarde dans le miroir, hein. Oh, ça dépend, ça dépend. Bon, Après, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de, voilà, de confiance et d'estime de soi, plutôt pas de oui. confiance en Et soi, de mais il y a aussi. perception des choses aussi. Ouais, c'est Hmm, sûr. c'est On est rigolo. tous beaux après à sa manière. Exactement. Et c'est ce qu'il faut se dire. Il faut s'aimer avant d'aimer les autres aussi. C'est ça, exactement. Sinon, c'est plus compliqué. Mais tu as vraiment un C'est sûr. parcours qui ressemble à peu près je vais pas dire typique, hein, mais il y a vraiment ce Oui, parcours-là de mais solitude dans ouais, l'enfance, etc., etc. Mais même au lycée, même au collège, au lycée, il y a eu cette solitude-là où tu as quand même réussi toujours. à... Ah ouais, Toute ma vie. ok, ah oui. Toute ma vie, ça a été la solitude et même encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué pour moi parce que du coup, j'ai réussi à. Je sais pas si on développe une force ou si on développe. Je pense pas me protéger, sincèrement, parce que je me sens pas. J'ai pas besoin de cette protection. Tu sais, de me dire, ah, je me protège des autres parce que j'en ai peur. Ou pour moi, c'est juste, j'ai appris à vivre avec et je m'accepte comme je suis et j'accepte aussi comme la vie. En fait, là où la vie me mène, j'accepte tout ce qu'elle me donne, en fait. Que ça Hmm. soit entre guillemets bon ou mauvais, parce que quelque part, tout est bon pour moi. Oui, bien évidemment. Mais il n'y a que Voilà, du on positif apprend à en toujours. tirer. Voilà, Il y a que du exactement. positif, mais c'est ça. Exactement, même dans la Donc là-dessus, difficulté. c'est ça. Ouais. Donc malgré notre parcours chaotique, parce que je pense que c'est très chaotique. En tout cas pour ma part, après je sais pas, on n'en a pas parlé en off, mais c'est vrai que on revient de loin. Ouais. Ça c'est une certitude et plus Mhm. les personnes reviennent de loin, plus j'ai l'impression elles sont fortes dans tous les sens du terme, hein, très clairement. Voilà. Oui, avec et puis affirmer aussi. Et affirmées. Mm. Donc voilà. C'est trop chouette. Oui. J'ai plein de choses qui me passent par la tête parce que moi j'ai toujours plein de questions parce que maintenant je suis intrigué de tout. Oui, bah oui, je me doute. Alors, sans discrétion, je sais plus, est-ce que tu as donné ton âge au début de l'épisode ou pas? Non, du tout. Du tout. Est-ce que Ah, je tu savais peux pas nous si tu voulais le donner? donner. Ben, tu Oui, bien peux sûr. justement pour pouvoir comprendre aux gens que peu importe l'âge qu'on a, on a quand même Ouais, des c'est hyper épreuves. important. Ben ouais, alors vas-y, donne ton âge. Alors, j'ai 23 ans j'ai 24 ans pardon cette année, donc en fin d'année et donc 23 aujourd'hui et j'ai découvert en tout cas mes facultés à 15 ans. Voilà, Voilà, quand donc même, déjà, de base, il y a ce côté de où, base. euh, Ah ça y va. ouais, t'as quand même un début de vie qui est Ouais, quand même très chaotique. oui, Donc 23 ans, je veux dire, t'es encore au début de la vie, et je sais ce que je dis. oui. Mais du coup, Tu pas ouais. si âgé que ça non plus, mais oui, Non, ça effectivement, va, mais tu vois, moi je vais avoir 32 cette année, donc tout va bien. ça va, tout Mais est OK, oui, tout est en place. exactement. Non, je suis encore jeune, mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, tu vois, des fois, on entend des gens ou des personnes juger en disant ouais, mais t'es jeune, t'as rien vécu. Et vu qu'il est jeune. Mmh. Et en fait, suivant le parcours qu'on a vécu, eh ben, enfin, c'est impossible de juger quelqu'un si on ne connaît pas ce qu'il a vécu dans son passé. Donc, bien sûr C'est sûr. que tu vas avoir 24, c'est super jeune, mais tu as quand même vécu des choses dans ton passé qui sont, je vais dire atroces, horribles, mais je vais dire injustes. Ce serait le mot le plus juste. Oui, on peut dire ça comme ça et Beaucoup encore, d'injustice. bah, il y a eu beaucoup le rejet, l'injustice, ouais, justement. Bah ouais, c'est ça. De plein de choses après, mais j'ai beaucoup de personnes
je sais qu'ils viennent pas me consulter ou qui sont venus me consulter par la suite et qui m'ont avoué que j'étais trop jeune pour eux, pour qu'ils viennent me consulter moi. Mais j'aurais dit: «Vous savez, quelqu'un qui a 50 ans n'a pas forcément l'expérience de quelqu'un qui, comme moi, est jeune et qui justement, est là, est implanté depuis quand même, on va dire que je suis pas médium depuis 2015, mais j'ai développé quand même mes facultés depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Il y a des personnes en 2 ans, bah, peut-être qu'elles ressentiront des choses, mais je trouve que dans mon vécu, dans mon expérience, il y a quand même beaucoup plus de choses. J'ai beaucoup plus de choses à apporter que certaines personnes justement plus âgées. Et la spiritualité, le développement perso, c'est à tout âge en fait. Il y a pas d'âge minimum, Mmh. ou d'âge maximum justement. Oui, puis c'est pas parce que la personne, elle a beaucoup de bouteilles, qu'elle est Ouais. meilleure que la personne qui vient de Ah non, débuter. bien au contraire, Des bien au fois, c'est contraire. l'inverse aussi, Ouais. mais enfin, je Et veux dire, je il y a trouve que pas c'est de plutôt l'inverse. ouais, ben ça ouais, ben là, dans certaines situations, Ouais. en fait, ta génération, parce que du coup, on ne fait pas du tout partie de la même génération. Toi, tu fais partie de la Non. génération de ma petite sœur, Mmh. parce qu'elle est née dans la même Ouais. année que toi. Du coup, votre génération, elle est beaucoup plus tournée vers les autres, et ça se ressent, en fait. Oui. Euh, et, et ma génération à moi, on est sur l'ouverture. On n'a pas encore, on n'est pas 100% encore open, mais c'est votre génération qui va apporter cette ouverture, et ça va être incroyable quand il y aura les gens, enfin, quand les médiums de ta génération vont commencer à s'éveiller de plus en plus, parce que il y en a, hein, ça va être, ils vont apporter quelque chose encore d'incroyable, je pense. Ça va faire du C'est bien ça. à l'humanité. Oui, il en faut, il Bah en ouais, faut. il en faut, bien évidemment. Après malheureusement, c'est comme tout, il y a des bons et des mauvais, surtout des mauvais. Mais c'est vrai que c'est hyper important aussi de j'ai vraiment ce je sais pas pourquoi, hein, cette mission de vie pour moi de vraiment, d'arrêter les préjugés, en fait. Je rebondis sur ce que tu dis, clairement, ce n'est pas parce que la personne a, 50 ans d'expérience qu'elle sera plus compétente qu'une personne qui a que 2 ans, mais qui a plus de bouteilles en termes de vie, en fait, tout simplement. Mm. Et c'est hyper important. Moi, je sais que je défends, en tout cas, pour moi, c'est un métier, parce que du moment où tu gagnes de l'argent, heu et que tu as ton compte, pour moi, c'est un métier. Je cautionne pas les personnes non plus qui disent: «Bah non, c'est pas un métier», parce que du coup, bah, je gagne de l'argent, je fais ce que j'aime, voilà, pour moi, à ce moment-là, c'est mon métier. Je gagne ma vie grâce à ça et c'est hyper important vraiment de poser aussi les choses, quoi. Oui, et puis moi, comme je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, c'est pas la capacité que je fais payer, c'est le temps passé. Bah, c'est ça, Parce que le temps, c'est c'est de ça, l'argent, c'est l'adage qui le dit, c'est pas moi. c'est ça. Non, puis il y a des personnes qui vont dire: «Oui, mais pourquoi vous faites pas payer? Enfin, pourquoi vous faites pas ça gratuitement?» Mais en fait, si on ferait ça gratuitement, enfin, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Avant, il y avait le troc et le troc, ça marchait super bien. Moi, aujourd'hui, si franchement je pourrais vivre de troc de mes consultations, franchement, et je le fais encore aujourd'hui, des fois je vais dans des groupes de troc et je propose des voyances, voilà, avec, l'accord bien sûr du groupe, mais les personnes viennent me donner, je sais pas, des pâtes, des œufs, comme à l'ancienne, et moi je trouve ça super sympa parce que du coup il y a forcément des personnes qui n'ont pas, peut-être l'argent, à dépenser dedans, et je peux totalement comprendre, et des fois je le fais gratuitement, des fois j'ai des messages pour des personnes aussi, enfin, en fait, Oui, on n'est pas là juste pour ramasser de l'argent, quoi. ah ça Moi je c'est suis là pour sûr. transmettre des messages. Bah oui, C'est hyper important, voilà. exactement. Moi, c'est pour ça que je fais des associations, hein, en grosse Aussi, partie. mmh, oui, Parce que le bénévolat que j'apporte dans les associations, c'est permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de prendre une consultation privée, de se dire, c'est ça, j'ai l'espoir peut-être d'avoir un message en salle. c'est Mais ça, il y a autre, enfin, il y a ça, il y a aussi le fait que ben, il y a l'électricité à payer, il y a le loyer à payer, il y a l'eau à payer, et c'est il y a ça, des factures, quoi. Enfin, on est des êtres humains comme tout le monde. Et exact. comme je dis toujours, pourquoi on irait acheter le CD d'un musicien pour qui c'est la passion et le talent, et qu'on n'irait pas payer un médium pour qui c'est aussi la passion et le talent. Enfin, je veux dire, voilà, Bah, il faut quand même voilà. remettre tout à la même position, quoi. C'est pour ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est trop bien. Moi, j'adore. Parce que. Mais non, mais c'est vrai, il y a ce côté spirituel qui est vachement fort. Et c'est pour ça que j'adore faire ce podcast-là. C'est parce qu'en fait, peu importe le niveau et l'âge, etc., tu vois, l'éveil spirituel, il est là, et c'est en ça que c'est impactant
pour montrer aux gens qu'il n'y a Mhm. pas d'âge, qu'il n'y a pas de Non, clairement. sexe, qu'il n'y a pas de préjugés. Enfin voilà, tout est, on fait tous partie d'une même grande famille et c'est la famille spirituelle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ton officiellement là, qu'on soit un Oui. peu à jour. Alors, en fait, je dis officieusement parce que du coup, voilà, j'ai perdu ma grand-mère en 2015 d'un cancer des poumons. Donc, pour expliquer très rapidement, c'est la première femme de ma vie. Ma grand-mère, c'était vraiment celle qui m'a élevé, celle qui était toujours présente pour moi. Et son décès, bah, vous doutez bien qu'il a été tragique pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, plus du coup le harcèlement au collège, au lycée, bon, bref, toute ma vie, quoi. Et ça a été vraiment une grosse phase où bah, j'étais au plus bas. Donc c'est pour ça que je dis que je reviens de très loin. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me mettre à mon compte en 2021, je crois, si je dis pas de bêtises, le 6 janvier 2021 exactement. Hem Et je me suis dit: «Bah, là, il faut que je me lance». Alors j'avais pas autant d'assurance que maintenant, j'avais pas autant de confiance en moi non plus qu'aujourd'hui. On m'avait déjà dit que j'allais faire à l'international, que j'allais faire de la télé, et moi je me disais: «Mais c'est pas possible, je suis pas je suis personne en fait pour faire tout ça». Et effectivement, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire à l'international. J'ai fait un peu des interviews. Je vais, je pense que ça va pas trop tarder, la télé. Et puis en fait, j'ai eu plein d'opportunités qui m'ont permis de vraiment me développer et de comprendre aussi que j'étais légitime de faire ça. Donc officieusement 2015, officiellement 2021, puisque j'ai ouvert mon entreprise en 2021. D'accord, c'est trop bien. Voilà. Et j'ai une question aussi qui m'interpelle parce que Oui, forcément, on a toujours enfin, quand on est médium, la plupart du temps, on a beaucoup de personnes qui sont de l'autre côté, ou en tout cas, il y en a oui, toujours une ou un qui nous a vraiment marqué. Est-ce que toi, tu oui. as déjà eu des messages de ta grand-mère par toi-même, pas par pas par le biais d'un autre médium? Alors, de moi-même, oui. Après, c'est quand je suis en train de dormir plutôt. Ah oui, Je sais que je suis pas dans en un état un direct, peu quoi. second. Alors ça dépend, c'est très rare en fait. Ou c'est des petits messages de attention ou juste des «je t'aime», hein, c'est tout bête, hein, mais des fois, elle va juste me dire: «Bon, je t'aime», et puis ou je la ressens dans la voiture, ou voilà, ou des musiques dans la voiture, des petits signes plutôt. Après, des longues conversations, j'en ai eu, mais c'est plutôt rare. Ouais, c'est intéressant parce que moi, par exemple, tu vois, je peux pas voir mes défunts. D'accord, OK. OK. Donc, non, mais c'est pour ça que cette question, pour moi, Ouais, elle est elle est intéressante. importante. Ouais, elle est importante parce que Mmh. ça montre aussi que chaque médium canalise de sa propre manière déjà. Et ça, je leur dirai à chaque fois. Et avec tous les médiums que j'ai reçus dans spiritualité, à chaque fois, ça s'est confirmé. Mais le fait de savoir que tu arrives à canaliser ta grand-mère, ou en tout cas, tu as déjà eu en fait canalisation avec elle Oui. quand tu es réveillé, parce que moi, c'est vraiment ça. Parce que moi aussi, j'ai déjà vu ma grand-mère dans mon rêve, etc. Tu vois, ou mes grands-parents, ou des gens que j'aime. Mais ouais, sinon, c'est beaucoup, pour moi, j'ai beaucoup de signes et de synchronicité, mais Bah, rarement c'est une ça. conversation comme je l'ai avec mon guide, quoi, tu vois. Oui. Ah bah, avec le guide, moi je pourrais en parler, je parle avec des heures avec eux. Ah bah oui, bah moi Je pourrais en aussi. parler avec des Mais moi aussi. c'est Moi, je ils sont suis... tellement intéressants, ils ont tellement à nous apporter, ils ont tellement à nous transmettre exactement. aussi que Exactement. T'as tout deviné. d'ailleurs, j'avais une question pour toi du coup, puisque, Oui. Ah, ça change, on fait l'inverse. ça change, on fait l'inverse. C'est ça, on switch. Hem, Exactement. Est-ce que, avec tes guides, tu as, des limites? C'est-à-dire, est-ce que tu parles vraiment de tout, ou est-ce que, c'est toi qui t'imposes la limite, ou est-ce que c'est eux qui t'imposent la limite? Ou est-ce que tu as vraiment aucune limite avec eux? J'ai jamais pensé à ça. Parce que je me suis OK, jamais vraiment imposé de limite avec eux. Ou tu vois, j'ai OK. jamais dit, bon, bah, cette fois, ça, on n'en parle pas, quoi. Tu vois. D'accord, OK. Enfin, en tout cas, OK, c'est important, hein. ça m'est jamais arrivé, moi, de mon côté, D'accord, OK. de me dire ça, quoi. D'accord. Après, voilà, c'est par rapport à ce que j'ai déjà vécu, quoi. Oui, oui, après, oui, forcément. Parce que toi, tu poses souvent beaucoup de questions à tes guides. Tu t'inquiètes beaucoup. Il parle beaucoup, surtout. Ah ouais, bah, le Il mien parle aussi, hein. énormément. Le mien Ah, aussi, hein. c'est limite, des fois, c'est même trop, j'aimerais dormir, des fois, sincèrement. Et je leur dis: «Bon, par contre, là, il faut que j'aille dormir parce que j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Mais tu sais, Ils sont fatigués, moi une je peux plus». fois, je vais te dire un truc, hein. Moi, c'est pas mes guides que j'entends, c'est parfois c'est beaucoup les défunts. Ou les défunts. Les C'est-à-dire défunts, c'est que pareil. il y a pas longtemps, et je sais plus si j'ai déjà raconté cette anecdote là depuis le début de la saison 3 de Spiritualité, mais j'étais en train de dormir. Enfin, non, j'étais en train de m'endormir, tu vois. Et là, j'entends la voix OK. d'une femme qui arrive et elle me chuchote dans l'oreille: «Ah, mais en fait, t'es pas mort.» Ben non.
Je suis pas Ah mort. non, non. C'est pas parce que je te vois et que je t'entends que je suis mort. Super, c'est hyper rassurant. Mais tu vois, mais j'ai pas de. Après, voilà, moi, mon guide, il est en permanence à mes côtés, tu vois. Donc, Mhm. je sais que quand, tu vois, par exemple, pour le podcast, s'il y a des choses qu'il doit apporter comme info, des fois, c'est lui qui me dit, eh tiens, demande-lui ça, ça peut intéresser les gens, etc. Tu vois. Donc, Ok. il est là pour inspirer, etc. Après, mon guide, il fait beaucoup de trucs, donc des fois, il est pas toujours à côté de moi, Il est mais. pas toujours là. Mais quand je l'appelle, il est là, ça c'est indéniable. Ou alors il Ok. envoie un stagiaire. Les fameux stagiaires, Exactement, effectivement. exactement. Et tu connais le nom de ton guide, toi, le prénom de ton guide? Non, du tout, ça m'a jamais intéressé. Je veux même pas le savoir. Comme je l'aurais dit, moi, ça m'intéresse pas tant que vous me transmettez les messages et que je vous entends et ouais, que vous êtes là. En fait, pour moi, il y a pas de. Je suis pas allé C'est chercher plus loin. rigolo. J'ai pas ce besoin-là. Mais moi, je lui ai pas demandé, hein, c'est lui qui s'est imposé. Hein. D'accord, ok. C'est Ah lui non, qui moi, est ils m'ont rentré. pas dit. Moi, il est rentré dans mon salon, il a dit salut, je m'appelle Alan. Hein. Et puis après, j'ai fait Ok. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, allô? Qu'est-ce que tu veux? Puis après, Et je quand me j'ai compris rappelle. que c'était mon guide, il m'a fait plein de signes et de synchronicité pour me dire que c'était bien mon guide. Mais c'est trop rigolo. C'est trop D'accord, ok. rigolo. Mais non, non, du coup, j'ai pas cherché plus loin. Et ça me. Ouais, J'ai lâché prise là-dessus. ouais. Mais t'as raison, mais c'est pas important. C'est ça qu'il faut aussi préciser. C'est que Oui, le clairement. prénom du guide, il est pas super important. Puis il y a des Dans... personnes qui attendent que ça. Oui, c'est quoi le prénom de mon guide? Je vois dans certains groupes. Mais en fait, c'est pas grave. Si vous avez pas le nom de votre guide, Mais oui, c'est pas. Voilà. c'est pour ça moi je me suis éloigné un peu de tout ça. Oui, mais il faut, ouais. Moi, je m'éloigne, hein, je prends quand même beaucoup de recul, hein, parce que malgré tout, Mais il ouais, y a il de tout et faut. de Il rien. y a, il y a à Ouais, boire et à manger, c'est ça qui est exactement. incroyable. C'est Mm. trop bien. Alors après, par rapport à toutes tes capacités qui se mettent en place, tout ce que depuis que tu es installé, etc., etc., est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu exerces à distance? Quel est le plus facile pour toi? Comment ça se passe au niveau de... Alors, c'est drôle parce que je dis ça à chaque fois à tout le monde. Moi, j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé dans toute la France. Après, j'ai fait à l'international. Et seulement 3 ans plus tard, j'ai commencé à me faire connaître un peu plus sur Voiron. Donc, j'avais un local maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de local parce que j'ai voulu changer. Je recherche un local, mais en même temps, vu que j'ai ma vie perso à côté, je me dis à tout moment je peux déménager, donc pour l'instant je ne cherche plus de local. Mais que ça soit par téléphone ou en présentiel, pour moi ça ne change absolument rien. On Que ce est soit pour le d'accord. magnétisme ou la voyance d'ailleurs. On est d'accord. Voilà. Et pour la médiumnité aussi, hein, je précise. Et la médiumnité c'est pareil. C'est là-dessus, voilà. Et dans ton Donc but, c'est de quand même de, 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 de réavoir un cabinet ou en tout cas un endroit où tu pourrais exercer, ouais, où on pourrait te retrouver en présentiel dans tous les cas. c'est ça. Oui, dans tous les cas, oui. Donc avoir un local quelque part et puis vraiment après, voilà, me faire un peu plus connaître là où je serai parce que je sais que, on va dire qu'ici c'est passager en fait, Hmm. voilà, bon, même pour tout le monde en fait. Là où on habite, c'est toujours passager. Mais c'est vrai que me poser dans un endroit où je me sentirais plus à l'aise, mieux, en tout cas personnellement et même au niveau des énergies, où je vais pouvoir, pardon, me sentir, vraiment beaucoup mieux. C'est ce qui me manque en fait ici, je pense. Oui, en adéquation avec Voiron, toi-même. voilà. Voiron, il faut savoir que c'est une petite ville, il y a pas beaucoup d'habitants, ils sont très fermés, ils commencent à s'ouvrir à peine à l'hypnose, donc on est très en retard. Ah, Voilà. Dans l'Isère, c'est très fermé, c'est très compliqué. faut venir habiter en Et bord de mer, pourtant, c'est beaucoup plus ouvert. eh ben, c'est le but. C'est le but justement, je voulais me rapprocher de Toulouse, donc voilà, Ah c'est ben parfait. ouais, mer ou océan Atlantique hein, dans tous les cas, hein, mais Ouais, et c'est beaucoup plus ouvert hein, quand les gens sont en clairement, côte. Et c'est c'est ça. enfin, ça se remarque dans les associations. Hein. Il y a beaucoup plus d'associations qui s'ouvrent au bord des côtes, ou C'est en tout cas vrai, proche des côtes, que dans le centre de la France. Hein. Vraiment. c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que par chez toi, t'as pas un endroit où tu pourrais louer un local pour une journée ou tu sais, comme ça se fait de plus en plus, Si, tu ouais. vois, des centres de Ouais, oui, bien-être, ouais. etc. Mais alors après, je suis pas forcément, OK avec, ce qu'ils proposent et cetera, donc c'est Ouais, vrai ça que dépend des autres, ça dépend des endroits, je suis d'accord avec toi. c'est très compliqué. Hmm. Il y a beaucoup de jalousie aussi. Ici, c'est hallucinant même. Alors je sais pas si toi tu as vécu aussi cette jalousie, mais alors moi ça a été vraiment, jusqu'à, qu'on m'envoie des faux consultants, qu'on vienne jusqu'à chez moi pour savoir si je suis chez moi ou pas si je fais des consultations, on Ah ouais? m'espionne, enfin, ça a été vraiment très loin. Donc Ah mais voilà, c'est jusqu'à grave aller, ça. Tu sais, il y a pas c'est si du harcèlement. Hein.
Oui, oui, clairement, hein. Ça a été très compliqué, pendant un certain temps. Mais quelque part, ça m'a permis aussi de me dire que les personnes les plus jalouses, de toute façon, ne feront jamais rien de leur vie. Clairement, les guides me l'ont expliqué. Les personnes les plus jalouses, les plus envieuses, les plus, alors après, on a le droit d'être envieux, je dis pas, mais d'être envieux aussi, que ça soit aussi malsain, c'est toujours des personnes qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'y arriveront pas. Parce que généralement, elles sont envieuses de ce que tu as et qu'elles n'ont pas pu avoir, en fait. Enfin, c'est le message de mes guides. Après, voilà. Non, mais c'est Et je suis vrai. assez OK là-dessus, d'ailleurs. Oui, bah, je suis OK avec eux. Mais c'est vrai que ça a toujours été très compliqué et puis, jusqu'à aller même, me prendre la tête, enfin qu'une personne qui tient une boutique ésotérique me prenne la tête parce que je suis allé dans une autre boutique ésotérique. Ça part très loin, tu Ah vois? Vraiment, oui, ah ouais. Ah, il y a vraiment des gens, ils sont voilà. perchés, hein. Pardon, hein, sans jugement, hein. Complet, Mais complet. OK. Oh! Ah ouais, moi ça m'est jamais Je arrivé. s Enfin, ça m'est C'est jamais vrai? arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la Ah jalousie et aussi, cetera, tu oui, vois? ça forcément. Mais pas aussi Pas aussi poussé, quoi. poussé. Pas aussi Mmh. poussé. Quoique peut-être, que je l'ai jamais su, c'est probable. Oui, après tout se sait un jour. Ouais, Donc moi, il y a des choses que j'apprends même aujourd'hui qui se sont passées il y a quelques années en arrière. moi je dis toujours Voilà. la vérité prendra l'escalier le jour où l'ascenseur sera en panne pour le mensonge. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Non. J'adore. Bon, bah Je ouais. prends note, je Ah ben prends voilà, note. vas-y, note là. Et alors, est-ce que toi, tu as déjà fait des conférences, du coup, parce que moi, je parle de mes conférences, etc. Mais toi, tu as déjà fait Oui. des contacts en salle? Alors, j'ai fait une conférence pour effectivement, prévenir des personnes, d'un petit village qui s'appelle Renage, bon, c'est un peu plus âgé quand même, c'était la voyance et la médiumnité démystifiée. Donc voilà, j'ai été contacté par quelqu'un qui est connu, qui m'a fait venir du coup, dans cette salle et je n'ai pas pu faire de contact. Tout simplement parce que c'était un CCAS donc comment on appelle ça? Hem, un CCAS, c'est, tu sais, l'assistante sociale et cetera. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est un centre, voilà. Un Donc centre d'aide sociale. ouais, d'aide sociale, exactement. J'étais en train de chercher le mot exact, Ça, mais je suis là pour ça aussi. tant qu'à faire. Et c'est vrai que j'ai pas pu faire de contact parce ils ont pas vraiment voulu, puis moi j'étais pas non plus prêt à ça. Et cette conférence a été pour moi un grand élan parce que ça m'a permis quand même de prendre aussi confiance en moi. Alors, entre vous et moi, elle a été complètement foirée cette conférence, Mais mais je suis quand non, même faut pas dire compté ça. complètement. Sincèrement, il y a eu des erreurs parce que je devais faire un diaporama et pour ma défense, j'ai eu 1 semaine et demie pour faire un diaporama, pour faire, vraiment, ma checklist en fait, de ce que je voulais faire et sincèrement, j'étais pas du tout prêt. Il me fallait au moins, peut-être 1 mois pour préparer une conférence, quoi. Alors aujourd'hui, par contre, je pense qu'en 1 semaine et demie, 2 semaines, je pense que je fais une conférence sans problème. Mais c'est vrai que le question-réponse était quand même beaucoup plus simple. Bah, c'est souvent le plus facile quand il y a Ouais, l'échange derrière. Parce que quand on c'est doit ça. parler pendant 1 heure devant des gens sur un sujet, déjà on ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'on va dire, Oui. et qu'est-ce qui va être pertinent, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, enfin, c'est difficile aussi hein, de faire des conférences, hein, c'est pas donné à tout le monde, hein. Non, c'est Mais clair. même la Après moi, je médiumnité sais en que salle, hein, c'est pas facile, hein. oui, je me doute. Alors, en tant que personne, on va dire, qui a assisté à une conférence, parce que je suis allé voir ma première conférence enfin ma première médiumnité en salle, après toutes ces années et hem et c'est drôle parce que j'étais assis au premier rang avec plusieurs personnes qui m'ont reconnu d'ailleurs, ça fait toujours bizarre de se faire reconnaître dans la rue. Ça, c'est quelque chose que je pense que je sais pas, je pense que je m'y ferai jamais. Mais quand il prenait à chaque fois les photos, j'avais tout le temps ce message et c'était ce qu'il disait, je l'avais aussi et je le murmurais, en fait. Je le murmurais ou je le disais tout bas et il le disait juste après. Et j'ai l'impression que c'était beaucoup plus simple pour moi d'être assis, attends, ce qui est logique, hein, mais d'être assis en tant que spectateur que d'être, devant toute une salle Eh oui, entière à parce faire qu'il n'y a du pas le contre-téléphone. stress, c'est pour ça. Il y a beaucoup moins de stress. Bah Du coup, oui. voilà. Et tu Mais travailles par avec... contre, il y a Ouais. toujours, Pardon, vas-y, je te laisse non, non, terminer. vas-y, vas-y. Non, non, c'était tout bon, du coup, j'avais terminé ma phrase. Que tu disais il y a Il y a pas de toujours, c'est pour souci. ça que je voulais pas te couper. Non, 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 ouais, il y a pas de problème. Non, moi, je voulais te demander, si tu travailles sur photo, tu travailles sans photo, tu travailles avec des supports, avec des objets, sans Alors, objets. pour la voyance, j'utilise de moins en moins, en tout cas, de cartes. J'utilise encore un petit peu les cartes, mais c'est très, très rare.
C'est vraiment si les guides me disent: «Bon, là, par contre, il a une vie compliquée ou il y a une situation compliquée, regarde avec les cartes». Parce qu'on va te dire des choses, mais il faut que tu rentres un peu plus dans le sujet ou il faut que tu aies un peu plus d'informations. Ou les cartes t'aideront, tout simplement. Il y a des choses qu'on n'entend pas forcément très bien. Alors moi, je sais pas de ton côté, mais je sais que les prénoms, par exemple, alors les prénoms, c'est soit je l'ai directement, soit c'est un peu compliqué. On va avoir la première lettre du prénom, une petite syllabe, un petit voilà. Je Et confirme. pour le contact, défunt, je n j'utilise pas de support. J'ai eu quelques consultants, je dirais 2 ou 3 maximum, où j'ai eu besoin d'une photo. Mais sinon non. D'accord. Mais, Et voilà. t'as une spécialité dans les défunts ou pas? C'est-à-dire? Je sais pas, est-ce que tu captes beaucoup plus des personnes âgées ou après tout dépend des consultants qui viennent te voir, mais Oui, oui, est-ce que ouais, c'est plus facile je pour vois ce que tu veux dire. ouais, tu vois, dans Mmh. l'énergie, Oui, etc. oui. Tu vois, par exemple, il va y avoir une phase où tu vas avoir que des enfants, il va y avoir une phase où tu vas avoir que des hommes, ou il va y avoir une phase où tu vas avoir que des personnes parties d'un cancer, tu vois. Ouais. Alors moi, c'est les enfants, déjà, j'y arrive pas. Ça ne passe pas avec moi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment? Est-ce que ça arrivera jamais? Sincèrement, je pense que ça n'arrivera jamais parce que les enfants, pour moi, c'est trop compliqué. Par contre, en voyance, c'est très, comment on pourrait dire ça? Très probable que je vienne à parler, par contre, d'une personne qui a eu une fausse couche ou qui a dû, une fausse couche, qui a dû avorter ou des choses comme ça. Autant en contact de défunt, par contre, je ne peux pas. Pour moi, ça bloque parce que j'ai l'impression que je ne peux pas apporter la réponse que la personne attend. Alors, je suis pas là pour apporter absolument la réponse qu'elle veut, que veulent les personnes, mais pour moi, un mort-né, je vois pas en quoi je peux aider la personne à faire son deuil, personnellement. Mhm. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais oui, c'est compréhensible. Je dis pas que c'est impossible, mais pour moi, ça ne m'apporte rien. Ni pour la personne, ni pour moi, d'ailleurs. Oui, parce que après, tu vois, par exemple, on attire qui on est aussi, tu vois. C'est Par ça. exemple, moi, il y a des défunts, enfin, il y a des défunts, il y a des médiums, ils sont spécialisés, par exemple, dans ce contact avec les enfants, soit parce qu'ils ont Oui, eux-mêmes des enfants, donc ils compatissent et ils savent ce que c'est, ou soit parce qu'ils ont c'est perdu ça. un enfant et sont devenus médiums Mmh. avec cette perte-là, ce qui fait que, Oui. bah, eux, ils ont plus la facilité, en tout cas, de se connecter Bah, avec eux dans les mmh, énergies. Et peut-être après, là-dessus. il y a des évolutions, hein, de toute façon. Hein. Toi, enfin, vu l'âge que Oui, tu c'est as, ça. pour moi, c'est, je vais pas dire logique, mais c'est, ouais, il y a une certaine, si, il y a une certaine logique, pas une normalité, une certaine logique dans laquelle Oui. ça s'inscrit, quoi. Et je peux le Mmh. comprendre parfaitement. Faut juste avoir de la bouteille, hein, des fois, tu sais, Ouais, des fois, un peu ça suffit, hein. d'expérience et ça C'est suffit. ça, Comprendre les choses de la vie beaucoup plus profondément. c'est clair, c'est sûr. Mais sinon, il y a beaucoup de personnes, malades, surtout les cancers, bon, bah, forcément, du coup, avec ma grand-mère. Ah ben Hem, voilà, tu vois, ta bah, spécialité. oui, du coup, beaucoup de cancers, beaucoup de, c'est beaucoup des maladies, j'ai l'impression, ou alors des anévrismes, des problèmes de cœur et pourtant j'ai pas eu de problème de cœur non plus, j'ai pas quoique ma sœur si, en y repensant, tu vois? Tu vois, j'y pense que maintenant. Mais c'est surtout des maladies ou des choses un peu brutales. Et là, par contre, pour moi, c'est très compliqué, les choses brutales. J'avoue que au début, surtout. Quand c'est des accidents de moto, des accidents de voiture, des choses comme ça. C'est Hmm. hyper, je sais pas si c'est parce que c'est moi ou vraiment, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de médiums quand même, c'est compliqué. Bah, c'est difficile C'est parce que il y a quand tu ressens les douleurs, quand on te montre la ouais, scène. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de mmh, choses qui sont compliquées dans ces cas-là. c'est sûr, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Mais enfin, pour moi le plus important, c'est d'arriver à retranscrire comme on peut. Moi, parfois, j'ai pas les décès, tu sais, quand les défunts ils viennent, ben, je leur dis, ah, ben, Oui, des fois, ils le disent pas. non, Mmh. des fois, j'ai, ah, ben, j'ai votre maman. Et puis, il y a plein d'autres détails sans rentrer. Des fois, je demande juste, elle est partie malade, on me dit oui, tu vois, mais j'ai pas l'info de comment Oui, elle est il y a pas partie, l'info. tu Mmh, vois. On me donne pas la maladie, mais tu vois, j'ai mmh. ressenti une maladie, ou en tout cas, on me montre l'hôpital, tu vois. Donc, et c'est Oui, là, je oui, dis, ah, et c'est pour ça que je dis, elle est partie malade, oui, ok, bon, on va pas aller plus loin, elle me montre ça, etc. Elle me dit ça par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement, et puis après, ça confirme ou pas. Parce que les gens sont là aussi pour confirmer quand on c'est donne des ça. infos. Ah, il y a des personnes qui ont un peu plus de mal et je rebondis sur ce que tu as dit. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre, on ne peut pas tout savoir. C'est hyper important. Enfin, Exactement. on peut pas tout Non, mais entendre, c'est tout voir, vrai. tout savoir. C'est impossible. Et comme je dis toujours, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas. Et encore, alors, je me suis un peu énervé une fois, j'avoue.
en même temps, on est humain. Non mais c'est vrai, j'ai Mais recadré moi la aussi, hein, consultation rassure-toi, hein. parce que je lui dis: Rassure-toi, moi «En fait, aussi, hein. elle me dit: «Oui, mais je vais faire quoi comme étude? Parce que je sais pas quoi faire et pourquoi vous savez pas?» J'ai: «Écoutez, je suis pas conseillère en d'orientation, c'est pas mon métier». J'ai dit: «Il faut aller voir une conseillère d'orientation. Moi, je n'ai pas l'information, je vais pas vous l'inventer». C'est à un moment Mais donné, c'est ça, mais je peux bien pas. sûr. Je vais pas l'inventer juste pour te faire plaisir. Je suis pas comme ça. Exactement. Mais non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis Et très puis, franc, on... donc du coup, ça Ben aide ouais, aussi mais un il peu. faut. Donc voilà. Mais il faut. Et il faut être franc et puis il faut dire aux gens, Mmh, nous on a des infos, mais vous avez encore votre libre arbitre, quoi. Donc ce aussi, qu'on vous donne, c'est un chemin qui est le plus probable, mais si vous décidez de changer, vous changez. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire demain non plus. absolument, ouais, c'est ça. Personne se raccroche trop à ça aussi pour les voyances et ce que je peux comprendre, hein et c'est pour ça d'ailleurs que ça devient addictif et c'est le problème, justement. Quand je parlais de tout à l'heure, tu sais, de charlatanisme et cetera, en fait, malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Pourquoi? Parce que c'est super simple. Ça peut devenir, Mais c'est bien comme sûr, l'alcool, c'est tu bois une fois, tu bois 2 fois, tu bois 3 fois et puis après c'est bon, tu tombes bah dedans, oui. quoi. Enfin, Mm. j'en fais une généralité, mais clairement, c'est très c'est très addictif, c'est très compliqué. Moi c'est pour ça que je dis toujours aux gens, moins je vous vois, mieux je me porte. C'est exactement ça. Et puis généralement, quand Parce tu que, les vois moins, c'est que tout roule dans leur vie. Donc tu te dis: ben oui, c'est «Parfait». qu'ils vont mieux. Ouais, Et puis moi je leur dis toujours, je leur dis, mais mon but, c'est qu'à un moment donné, vous n'ayez plus besoin de moi. c'est ça. Et que si j'ai pu vous aider une grosse partie de votre vie, je suis super heureux. Mais si demain, vous n'avez plus besoin de moi, c'est encore mieux. C'est top. Même pour les personnes qui sont en deuil, tu vois, Mmh. et qui ont perdu un être cher. Souvent, je leur dis, à un moment donné, souvent, je leur dis, mais pour moi, le moment où mon travail sera terminé, c'est quand vous n'aurez plus besoin de moi. C'est ça. Après le contact de défunt, Et c'est encore un peu puis, plus compliqué, je trouve, ouais, mmh. c'est plus difficile. Mais bon, après, il y a des gens, ils ont plus besoin de contact avec leurs défunts parce qu'ils arrivent à voir les signes, parce qu'ils arrivent à vivre, tout ça, tout ça. Et puis après, on prend un rendez-vous de temps en temps, histoire de dire, on va prendre des nouvelles, quoi. Oui, à la limite, oui. Mmh. Après, c'est ma perception, hein, bien Oui, évidemment. non, mais là-dessus, ouais, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que le contact de défunt, c'est un peu plus compliqué que la voyance, tu vois? C'est vrai que Ouais, la ben la oui. voyance, personne, Oui, parce que comme c'est deux choses différentes, il eh faut bien oui, expliquer que tout est distinct des deux. c'est Et ça. toi, t'as des projets d'écriture? Est-ce que tu veux créer un oracle? Est-ce que tu... Non, parce qu'on me C'est donne des ça infos ça, c'est là-haut, Alan, donc... ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, là, il y a Alan qui est en train de te parler, il te chuchote à l'oreille, je l'entends, on me le dit en plus là-haut. Et il était en train de me dire, parle-lui de l'oracle. Alors, le projet, je sais pas ce qui va arriver dans un premier temps ou pas. Moi, j'ai des infos aussi et je le dis le moins souvent possible et le moins à moins de monde possible, surtout parce que justement, ça crée beaucoup de jalousie pour moi et comment on pourrait dire ça? Sans me prétendre le meilleur ou sans me prétendre quoi que ce soit, parce que je pense que j'aurais pu prendre la grosse tête depuis très longtemps déjà, comme je le dis à beaucoup de personnes, et sans ego, sans rien du tout. Pour moi, il y a plein de choses. Je sais pas pourquoi, je sens que, je vais être la nouvelle génération comme tu l'as dit et la nouvelle génération, je sens que il y a quelque chose qui va exploser. Je sens que, il y aura un oracle, il y aura des livres, sur ma vie surtout. Je pense que l'oracle, enfin mince, l'ouvrage, parce que je pense que ça sera clairement un ouvrage sur ma vie, du début jusqu'à la fin pour comprendre aussi pourquoi je suis passé par là, pourquoi il y a eu certaines choses dans ma vie, pourquoi je réagis aussi d'une certaine façon et je pense que ça sera clairement de la thérapie. Je la vois comme ça, c'est ce que mes guides m'ont dit. Il y a des personnes qui disent: «Bah non, écrire un livre, ça va rien te faire». Mais pour moi, c'est hyper important de structurer tout ça du début jusqu'à la fin, enfin pas jusqu'à ma mort parce que du coup ça sert à rien, mais je veux dire la plus grosse partie de ma vie. L'oracle qui viendra peut-être, je pense, plus tard. Il y aura plein de voyages, il y aura plein de choses, plein d'opportunités aussi. Maintenant, j'ai des projets, je peux pas en parler parce que je veux pas en parler, Non, mais je me doute bien. mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que c'est lié à la télé et que je m'inspire beaucoup des États-Unis parce qu'ils ont une avance, mais tellement plus ils sont tellement Ah, plus mais bien avancés que nous. évidemment. Bien évidemment. Il y a des choses qu'il faut faire et qu'il faut moi, je sais que ces opportunités-là, pardon, viendront à moi et que voilà. Là-dessus, je sais que je ferai changer les consciences et je suis là pour ça. Donc voilà, Quand on a compris sa mission de vie, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est de toute ça. façon. Parce Mais, qu'après, excuse-moi, il y a le chien qui se mais sans problème, les animaux, on adore. Ah d'ailleurs, ben voilà, une question intéressante. oui. Tu as un chien? Alors, c'est le chien de mes parents que je garde pour l'instant, D'accord. qui s'appelle Laika. Voilà, c'est une croisée, berger créole et je ne sais pas quoi. On sait pas vraiment. Elle sort de la SPA, donc voilà.
et je la garde en attendant que mes parents, puissent, heu, comment dire? Que le restaurant en tout cas, ben, j'en perds mes mots. Que leur restaurant puisse, qu'ils puissent en vivre quoi, très clairement, voilà. Qu'ils puissent trouver un appartement, OK, qu'ils puissent, voilà. OK. Donc là, elle est en train de me faire un petit coucou, vous allez entendre un petit peu, je pense, son collier, mais Et voilà. est-ce que tu as un chat aussi ou pas? Chat, non, par contre, tout le monde me parle d'un chat. Tous les médiums Ah, que bah, je voilà. rencontre me parlent d'un chat. Alors j'avais eu un chat effectivement noir et tout le monde me parle d'un chat noir, mais Ah, ben je voilà. sais qu'un jour, je tomberai dessus dans la rue ou que je sais pas, ou que je le sauverai de la SPA, je sais pas. C'est J'en même j'en suis sûr. persuadé qu'il y a un truc comme ça. Je saurais pas comment expliquer. Non, parce que souvent, la plupart du temps, les animaux accompagnent les médiums Oui, c'est vrai, dans leur capacité. c'est Il y a des vrai. chats qui voient, il y a des Oui. chiens qui voient, il y a des animaux Oh qui voient bah, elle, comme elle nous, voit, hein. hein. Autant te dire que des fois, Ben voilà, hein, c'est pour ça. ouais. C'est ça qui est drôle. Waouh, c'est génial. Le temps passe décidément Très beaucoup trop vite, vite. Il reste quelques minutes. ça Je marche. sais pas. Il y a quoi d'autre qu'on pourrait dire par rapport à tout ça? Parce que on a déjà dit tellement et en même temps, il y aura encore tellement à dire Oui, sur tout ton parcours, tout ça. c'est Parce vrai. que, enfin, en 23 ans, on vit des choses et c'est sûr que quand on prend le temps de faire le recul, rien que ça, on se dit, waouh, j'en ai vécu des trucs quand même, hein. Ouais, j'ai pris, ouais, j'ai pris un coup de vue J'ai pris aussi. cher. Ouais, aussi. J'ai pas osé le dire, mais oui, effectivement. J'ai pris cher, sincèrement, et comme je dis toujours, de toute façon, en fait, on choisit tout dans une vie, hein, très clairement, pour moi, du début jusqu'à la fin, et même si c'est peut-être compliqué pour certaines personnes de le comprendre, autant vous dire que quand on vit certaines choses avec du recul, avec beaucoup de choses, on comprend, enfin, avec beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension, de travail sur soi, on se dit: «Bah, en fait, j'ai pas vécu ça pour rien». Et là, je suis en train de rentrer dans la phase un peu karma familial, tu vois? Des choses qui se répètent, voilà. Transgénérationnel, Transgénérationnel, tout exactement. ça, tout ça. Ouais, Ouais, je comprends. et là, en ce moment, ça me bouscule, au niveau familial, ça explose de partout, enfin bref, voilà, mais c'est hyper Ouais, important ça de va te travailler permettre là-dessus de aussi. comprendre. Ouais, tu vas comprendre beaucoup plus de choses Ouais, et aussi pourquoi tu t'es incarné dans cette famille-là aussi. C'est c'est ça qui est ça. le plus important. Et ben, sincèrement, j'aurais pas choisi cette famille, sincèrement, si j'aurais su comment c'était, enfin, comme Mais tu le si savais mais avant de oui. t'incarner, Ah tu le bah, savais. je pense que je l'ai pris un peu à la légère, hein, parce que sincèrement, quand je vois la catastrophe que c'est, le chaos, mais non, franchement, voilà, je Moi, suis j'ai toujours, on est un petit peu maso quand on vient s'incarner sincèrement, sur oui. Terre. Ouais. Mais je serai maso qu'une fois, hein. Je reviendrai pas, hein. Tu sais, j'ai raconté un jour avec un collègue, avec un autre collègue, médium, il disait, c'est souvent ceux qui disent qu'ils ne reviendront Qui pas, reviennent. qui sont les premiers, Mmh. au premier rang à dire, c'est quand que j'y retourne, c'est quand C'est que j'y vrai, retourne. c'est vrai. Et j'en suis sûr, hein, que ça sera comme ça. Ah ben moi aussi. J'en suis À chaque fois, persuadé. j'irai ailleurs, mais Mmh. je reviendrai. Enfin, la Terre, elle est tellement, Vaste, tellement elle a grande, tellement de tellement choses à, ouais, tellement de choses à travailler aussi, à ouvrir les mmh. consciences, tout ça. Enfin, il y a vraiment des trucs à travailler On qui y vient sont de toute façon super sur les intéressants consciences, sur hein, Terre. sur l'ouverture de conscience, Oui. on y arrive. Ah mais bien Et pas sûr. que sur la médiumnité, hein, sur, regarde les Mais bien genres, sûr. même si c'est un peu pour moi trop, sans trop rentrer dans les détails, mais si c'est trop. Pour moi, il y a certaines choses, c'est trop, mais bon. Après, des fois, il en faut trop aussi pour pouvoir aussi diminuer, comprendre, évoluer, voilà. C'est hyper important. Moi, je pense que, enfin, en tout cas, j'aimerais que tout le côté scientifique aussi puisse Mmh, s'ouvrir à tout ça. oui, Non pas pour chercher des preuves, juste pour comprendre. Parce qu'on va pas, comme je dis toujours, on n'est pas là pour apporter des preuves. Nous, on est là pour ouvrir les consciences parce qu'on sait. Prouver, quand on a envie de le prouver à quelqu'un, c'est qu'on veut aussi se le prouver à c'est soi-même. ça. Mais quand on n'a rien à prouver aux autres, ben, on n'a rien On a rien à se prouvé prouver à à soi-même. soi-même, exactement. Donc enfin, c'est pour ça que euh, que ce soit reconnu, tu vois, au Oui, moins un minimum, mais ça sera reconnu, un minimum. ça sera reconnu. Oui, bah ça je le sais. Dans pas longtemps, mais ça sera reconnu. Ah, j'ai bon Dans, espoir, allez, en tout 5-10 ans cas. maximum, je pense que ça sera reconnu, en tout cas, au moins pour, rien que dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, pourquoi on n'invite pas plus de enfin, on invite, c'est pas invité, mais pourquoi on propose pas plus d'accompagnement aux magnétiseurs? C'est tout bête, hein, mais sincèrement, pourquoi on le fait pas? Alors je sais qu'on Hmm. le fait dans certains hôpitaux, mais moi j'ai proposé dans des associations, on m'a refusé, quoi. Alors je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de charlatans, parce que mais en fait, il faut pas oublier que c'est comme dans tout. Il y a des bons plombiers, il y a des mauvais, il y a voilà, c'est comme tout.
faut savoir juste Ça faire le fait tri. partie de la vie. C'est ça. Exactement. Exactement. On a encore un petit peu de temps ou pas? Oui, on a encore quelques minutes. Ok. Est-ce qu'on parle des personnes que tu rencontres? Je te dis ça parce qu'en fait, je viens d'aller bon, du coup, je te le dis, mais au stream, mais je viens d'aller acheter un micro, tout simplement parce que j'en avais le mien fonctionnait pas, enfin, n'était pas non plus assez performant pour faire ce podcast. J'ai rencontré une dame et elle me dit: «Ah mais vous faites quoi à côté?» et cetera. Elle me dit: «Qu'est-ce que vous faites?» Je dis: «Bah, je suis médium». C'est fou comme quoi, des fois, on a des rencontres et comme quoi on rencontre des fois des personnes à n'importe quel moment. Tu vas aller chez le boucher, tu auras un message. Alors, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, c'est la question que je voulais te poser de base, mais à chaque endroit où je vais, j'ai tout le temps une rencontre ou tout le temps un contact défunt, tu sais, une information à passer. Toujours. Toujours, on est d'accord. C'est hallucinant, quoi. La dame, elle Moi, ça voulait va me être dans la vendre. rue. Hein. Ah, dans la rue, oui, moi, c'est souvent dans la rue. La dame voulait me vendre sa Senseo, sa cafetière, high-tech, super belle en plus, hein, d'ailleurs, j'ai failli l'acheter. Très bonne vendeuse, malgré tout. Mais du coup, je suis venu à lui parler de son père, qui était, très compliqué avec elle, de sa vie, je lui ai parlé de Dalida aussi parce qu'il y avait quelque chose, qui me taraudait, et je lui dis: «Mais vous avez quelque chose avec Dalida?» Je dis: «J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a votre vie amoureuse est semblable à la sienne». Enfin et du coup, on est venu à parler, on en a parlé pendant au moins 30 minutes et je devais partir en plus pour pas être en retard sur le podcast et tu vois, au final, je suis arrivé pile à l'heure, quoi. Donc mais c'est dingue quand même de ces synchronicités, ces rencontres qu'on peut avoir. Bah, on va terminer par la rencontre qu'on a eue nous sur Paris. Oui, Tu postes un post, enfin tu fais une story sur Instagram en disant je go sur Paris et moi le week-end là je suis en conférence à l'USF à la Oui. salle Alan Kardec à Paris et je te dis mais moi aussi j'arrive le jeudi. c'était incroyable. En plus, je devais rester 15 jours, quoi. Bah ouais non mais il y a pour moi il y a pas de hasard. Enfin il y a voilà, il y a des rencontres qui se mettent sur notre chemin, des personnes qui vont nous faire avancer, évoluer. C'est Il y ça. en a qui vont nous planter des couteaux dans le dos et des fois on leur Ouais, dit c'est ça. merci, Oui. même si ça fait chier. Plus tard, Mais ouais, c'est quand même dingue quoi. c'est clair. Et tout ça est parti du fait qu'on se soit rencontrés sur la plateforme Twitch, Oui. dans un chat où lorsque tu m'as dit qui tu étais, et moi j'ai dit mais oui, mais en plus j'ai vu ton interview avec Reynald Roussel, Oui. genre peut-être 3 semaines avant, donc t'imagines quand même. OK. Non mais c'est quand même dingue. OK. C'est quand même dingue comment ça se, tu vois, comment ça se goupille. Et en plus parce que le pseudo que tu as n'est pas du tout en référence Rien à voir. ton prénom et ton nom de famille, tu vois, comme voilà. Oui. Et du coup, bah, ce qui fait que quand on a commencé à échanger en off, quand tu m'as dit qui tu étais vraiment, j'ai fait ah mais c'est toi. Ok, trop bien. Surtout qu'il faut le dire que sur Twitch, il n'y a pas de photo de profil. Donc il aurait Mais même, non, on il y a aurait pas même de pas pu photo se de profil. reconnaître du coup. Parce que moi je Ben te non, connaissais c'est aussi soit d'avant du c'est- coup. Bah oui, voilà, tu vois, c'est dingue comment comment La tout vie est se bien fait faite. en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Ah, eh ben ça fait du bien de Bah oui. discuter pendant 1 heure avec un médium. C'est toujours plaisant, c'est clair. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ta participation, enfin Bah. d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. De toute façon, toutes tes références seront dans le lien en dessous du podcast, que ce soit sur YouTube, sur Spotify et surtout. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter avant qu'on se quitte? Non, juste te remercier voilà, pour ton invitation, pour ta gentillesse, pour ta simplicité. Et puis Avec plaisir. j'espère que le podcast te plaira. J'en doute pas, sincèrement, qu'il ne plaira Bah pas. écoute, mais j'ai tellement pas vu le temps passer que Moi ça non plus. devrait le faire. je pense Au aussi. niveau du montage, ça va bien se passer. Je pense. Tant mieux, tant mieux. Bah oui. Il n'y aura pas beaucoup Et de choses pour à tous couper. Comme ça. Bah, exactement. Sauf des moments où je parle sur toi, parce que des fois je parle beaucoup moi. Oui, t'inquiète. Hein. Moi aussi. Et du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager le podcast, à nous donner votre avis si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller regarder ce que fait Anthony de son côté. Je mettrai tous les liens, comme je disais tout à l'heure, dans la description, Instagram, site internet, etc. etc. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures dans Spiritualité. À bientôt, bye bye. À bientôt.